Bonjour, bienvenue mes amis les béliers sur la chaîne de Viviane Voyance. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire votre tirage pour ce trimestre avril, mai et juin. On va voir un petit peu ce qui ressort comme énergie pour ce trimestre et les messages que j'ai à vous dire. Donc, ne perdez pas de vue que c'est une guidance générale. Voilà, vous prenez si ça parle pas, regardez plutôt votre ascendant solaire ou lunaire, mes amis. Si vous souhaitez me joindre, c'est par mail, vivi98.guidance@gmail.com. Allez, on y va, on va se concentrer pour vous les béliers. Et déjà, bon anniversaire, parce que je pense qu'on est en plein dedans, mes amis. Allez, let's go, on y va pour les béliers. Donc, on va demander, on va prendre 3 énergies, comme ça va correspondre un peu aux énergies du trimestre. On va voir un petit peu pour vous les béliers. Les énergies avril, mai, juin 2023. J'en ai une qui a sauté. Écoutez, on n'a pas une des moindres, on a le monde. Donc on voit vraiment un gros changement qui pourrait arriver pour certains béliers ici. Alors on a le côté affectif qui domine aussi, donc ça peut parler énormément du sentimental pour certains béliers. Ça va nous parler de l'amour propre avec vous-même aussi, ça peut être des liens affectifs familiaux, ça peut être avec des enfants, ça peut être une construction de vie sentimentale, ça peut être beaucoup de choses qui changent en fait. Déjà sur le mois d'avril, on est vraiment dans le monde, on va être vraiment des nouvelles perspectives, des nouveaux départs, des nouvelles énergies, des nouvelles créativités, des nouveaux lieux de vie, des nouvelles personnes qui rentrent aussi dans votre vie, mes amis les béliers. On a vraiment ce côté-là, fonder quelque chose de nouveau. Ici, en fait, on crée des structures. Ça peut être aussi professionnel, des ambitions. Ça peut être des déménagements, aller vivre à l'étranger, aller vivre ailleurs. Voilà, on a ce côté-là. Au mois d'avril, on sent que on change de tempo, on change de vibration ici. Le mois de mai, donc on va être ici. Alors moi, on marque un homme, mais ça peut être une femme, bien entendu, qui tient un cœur. Donc moi, ça va me parler de sentiments, ça va me parler d'amour pour soi-même, ça va me parler d'amour pour l'autre, ça va me parler de votre alignement, peut-être aussi d'être dans du sentimental, avec une personne, mais ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, mais ça peut être aussi l'amour de vous-même. Voyez ce côté peut-être dû à ce mois d'avril qui ressort ici, qui va être un grand virage pour certains béliers comme on le sent ici, vraiment quelque chose de nouveau qui se transforme du tout au tout, j'ai envie de vous dire ici. Et on voit qu'au niveau des sentiments, au niveau de l'alignement, on peut être un peu pas fleur de peau, c'est pas ça que je veux utiliser, on est plus en côté émotion, on est plus en côté sentiment, peut-être une fierté de soi, peut-être un amour de soi, un amour inconditionnel. On peut avoir ce côté-là pour vous, mes amis les béliers, qui ressort, mais c'est aussi donner, peut-être donner à des personnes, donner à des gens qu'il y a autour de vous, de la famille. Voilà, on a ce côté-là, d'accord? Donc on est dans un côté très émotionnel, mais positif. Au mois de juin, on a les liens affectifs. Alors les liens affectifs, ça pourrait me parler d'entrée, ce que je vois là ici pour les béliers, des mariages, des cérémonies. Pour certains, on va fêter des choses ici. Aussi au mois de mai, on peut avoir une déclaration d'amour, on peut avoir aussi des demandes en mariage aussi. Voilà. Mais là, on a les liens affectifs. Donc pour certains, on peut vraiment concrétiser des projets en couple. On peut vraiment progresser en couple. Il y a peut-être une progression ici qui pourrait se faire pour les deux partenaires, pour vous et le partenaire avec qui vous êtes ici. On a ce côté amour, on a ce côté mariage, on a ce côté pax, on a ce côté union qui est important. S'unir peut-être avec la famille. Voilà, on est dans une énergie, si vous voulez, où on va se complaire à être entouré, aussi bien de la personne de cœur que de la personne sentimentale ici. Voilà, on a les deux domaines qui ressortent. Donc on voit bien qu'on est sur un trimestre qui va être important.
que ce soit professionnel, sentimental, familial, émotionnellement. On voit qu'on est sur une construction qui est importante ce printemps pour vous. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'on sort, parce que pour moi, c'est sortir là dans ces énergies-là. On sort de périodes compliquées, on sort de périodes de tension, on sort de périodes où on a dû se battre, où on a dû s'affirmer, de périodes où ça a été compliqué, où on a dû prendre les armes. Voilà, c'est ça, on a dû se battre en fait. Hein. Ça n'a pas été facile tous les jours, ça n'a pas été... Voilà, ça n'a pas été un chemin tout lisse, tout beau, tout rose. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le monde qu'on a en avril, puisqu'on voit qu'on bascule carrément sur quelque chose d'autre. Et je vais vous la montrer de près, parce que regardez cette face sombre que j'ai ici, que je vous parlais à l'instant, et cette face lumineuse. Vous voyez, vous êtes dans une période de gros changements. Et c'est pour ça qu'au mois de mai, il y aura aussi ce côté très émotionnel, très à fleur de peau, mais c'est pas négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des émotions qui sont bonnes ici. Allez, je vais regarder, parce que je l'ai mis là-bas. On va regarder un petit peu. Alors, je vais le couper en deux, hein, mes amis. Sinon, c'est trop gros. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, hein, donc dans ces 3 mois, pour nos amis les béliers. Alors, on va regarder sur le monde, sur l'homme qui tient un cœur et sur les liens affectifs. Allez, pour nos amis les béliers, pour ce trimestre-là qui arrive, qu'est-ce qu'on a à me dire? Un petit message. Allez, donc déjà, ok, oui, ben vous voyez, je ne suis pas du tout étonnée d'avoir ça, moi. Alors là, vraiment, je ne suis absolument pas étonnée d'avoir les cartes que j'ai ici, d'accord? On voit que le monde ici, c'est quoi? Comme je vous ai dit, on sort d'une période de bataille, une période compliqué, d'accord? Et on voit, regardez cette carte, on est bossu, donc elle est représentée par le bossu, donc on voit qu'on a bataillé, on voit qu'on a vraiment, s'est égaré pour certains, on a eu des blessures physiques, ici on peut me parler, on a été désorienté, peut-être qu'on était dans une voie professionnelle, sentimentale, émotionnelle, vous prenez ce qui parle bien entendu, qu'on n'était pas à sa place, qu'on n'était pas à sa bonne place. On s'est, quelque part, on a eu beaucoup de difficultés, mais on s'est battu contre la vie aussi, on s'est battu contre ça pour retrouver peut-être la place qu'on mérite ici, dans ce trimestre 2023. On sort aussi d'une période où on a pu être corrompu par des gens. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille ici, vous voyez, ça peut être un amour ici, vous voyez, peut-être des divorces, des choses très lourdes et très compliquées qu'on avait vécues ici. Mais avec le bossu et le monde, on nous dit bien ici qu'on passe de l'obscurité, du chaos, de la rébellion, qui est ici, d'accord, de l'égarement, de ce que vous voulez, de la corruption, du mensonge ici, on passe sur une autre phase. Donc, on est vraiment dedans, mes amis les béliers. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on va nous parler? On nous parle de cet homme hein, qu'on a vu tout à l'heure, qui tient un cœur, et là, on va nous parler de cadeaux, d'accord? Peut-être aussi une personne qui peut rentrer dans votre vie, qui vous fait une déclaration, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? Parce qu'ici, on est dans les émotions, on est dans le cœur, on est dans l'intimité, ici, on est vraiment dans un cadeau qui pourrait vous arriver, mais on parle aussi de familier, donc familier, ça peut être aussi la famille, ça peut être les personnes que vous connaissez, ça peut être quelque chose qu'on vous offre, une personne qui arrive ici. On voit bien, vous voyez, la fleur précieuse, c'est ça, vous allez peut-être aussi découvrir quelque chose en ce mois de mai, des sentiments que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant. Vous voyez, je vous parlais d'émotions, je vous parlais d'être un peu à fleur de peau, c'est ça, parce qu'il y a peut-être une belle rencontre qui pourrait se faire. Il y a des sentiments qui pourraient éclore, enfin, qui pourraient faire surface en vous que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Voilà, on a vraiment ce côté-là, d'accord? Donc, c'est très beau. On part bien, vous voyez, ce cheminement qui se fait ici. Sur le mois de juin, mes amis, sur les liens affectifs, on a après la bataille. Donc, on voit qu'on a bataillé, on voit qu'on est fatigué, on voit que par moments, on est essoufflé. Il y a des petites baisses de morale, peut-être, parce qu'on a peut-être bataillé.
hein, entre le bossu, l'hostilité, dans une vie sentimentale, émotionnelle très compliquée, en cette année 2022, en ce début d'année où on a commencé à se reconstruire, à essayer de sortir de quelque chose. Et peut-être que voilà, on vit beaucoup d'émotions, peut-être en avril et mai, et que peut-être qu'au mois de juin, on a peut-être un petit coup de mou. Mais pour moi, c'est plus... waouh, vous voyez, c'est, comment dire, c'est on sort de quelque chose qui a été compliqué à gérer. Donc il faut qu'on le digère encore un peu, mais c'est peut-être au niveau du physique ou peut-être au niveau du mental. Peut-être qu'on se reconstruit avec un couple, dans une relation avec une personne, dans un mariage ici. Voilà, on a eu ce côté qui a été difficile, vous voyez, qui ressort vraiment pour vous. Mais on repart sur quelque chose de nouveau. Donc oui, c'est possible qu'on ait de la fatigue, d'accord? C'est possible qu'on ait un petit coup de mou, parce qu'on a vécu ou on va vivre beaucoup d'émotions de ces 2 mois qui, je pense, avril-mai, vont être très concentrés pour vous. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, ben, j'ai l'enfant intérieur. Donc, on a vraiment cette âme, cette essence, cette jeunesse, hein, qui pourrait venir vraiment ici, vous voyez, vous redonner ses ailes, vous redonner cette envie de vous envoler ici. Beaucoup de créativité. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'on parle de la santé. Vous voyez, on est en plein dedans, hein. Il y a un deuxième souffle aussi au niveau de la santé qui va revenir. Hein, mais après, vu qu'on a eu, je pense, beaucoup d'émotions aussi qui a été difficile à gérer, beaucoup d'événements qui ont été difficiles à gérer, donc c'est possible que des fois, si en plus là en ces 2 mois on vit des émotions très fortes, oui on peut avoir un petit coup de mou, mais ce n'est pas la fin du monde comme je vous ai dit ici. On peut être aussi avoir eu une lassitude ou avoir une lassitude de tout ce qu'on a dû combattre, de tout ce qu'on a dû faire ici, tout ce qu'on a dû reconstruire quelque part. Mais avec l'enfant intérieur, on a vraiment cette chance de retrouver peut-être une joie de vivre, de retrouver une légèreté, une âme nouvelle, du bonheur, de la tranquillité, une personne qui nous correspond, un travail qui nous correspond, un lieu de vie qui nous correspond. Voilà, on a vraiment ce côté plus léger qui arrive. Il y a une légèreté qui arrive pour vous. Oh, c'est beau, hein? Les béliers, pour l'instant, écoutez, ce n'est pas mal du tout. Alors, je réfléchis ce que je vais prendre. Allez, parce que là, vous êtes les premiers, hein, les béliers, que je fais pour ce trimestre. Je n'ai pas encore sorti tous mes jeux, je le fais avec vous. Alors, hop là. Allez, on va voir pour vous les béliers, là. Pour ce mois, donc, avril, mai, juin. Alors, il y en a qui sont partis. Bien entendu, sinon c'est pas rigolo si ça part pas. Vous commencez à savoir depuis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les béliers? Allez, pour le mois, ben voilà, elle saute, mais bon, j'ai quand même en vue une par une, hein, parce que sinon c'est... Allez, avril, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril, pour nos amis les béliers? Ok, donc on va en rajouter une, hein, parce que là on parle du mois en cours. Bon, ben vous voyez... Le mois d'avril, on est bien dedans. On est dans des ruptures, on vous le dit ici. Donc, le mois d'avril, c'est ce que je vous disais, vous allez casser certaines choses, vous allez couper certaines choses, vous allez vous délester de certaines choses. C'est vraiment un mois presque, j'ai envie d'utiliser le terme chaotique, mais pas dans la négativité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mois où il y a beaucoup d'émotions, où il y a beaucoup de déconstruction pour reconstruire, qu'on laisse un passé, qu'on laisse des difficultés et qu'on ouvre des nouvelles perspectives de vie. Hein. C'est exactement ça, hein, pour vous les béliers. Hein. Ok, le mois de mai. On a des confusions, on a des doutes, d'accord? On a un mental, des fois, qui peut un petit peu douter. On a un mental, des fois, qui nous joue un peu des tours en ce mois de mai, d'accord? On peut avoir des... Rappelez-vous, je vous ai dit là, ici, bon, c'était plus moi sur le mois de juin, mais je voyais ce côté physique et mental. Hein. Ça peut être encore des périodes du passé qui reviennent ressurgir dans votre vie. On va en rajouter une. Voilà, bon, il y a ces côtés disputes. Vous voyez, ces côtés disputes qui peuvent des fois mettre une confusion dans votre vie, peut-être avec un ex,
peut-être avec un ancien travail qui vient un peu ressombrir votre tableau ici. Peut-être qu'ils essayent, ces énergies-là, ces personnes-là, de nous déséquilibrer. Ça peut être vraiment dans le sentimental pour certains, vous voyez, des divorces, des choses un peu compliquées qui reviennent rajouter une petite couche sur le tapis. Hein. Mais ce sont que des cas passagers. Vous voyez ce que je veux dire, ça va être des petits grains de sable, mais que vous allez quand même les voir arriver. Vous voyez, en ce mois de juin, là, on vous dit lâche prise. Voilà, lâche ton mental, lâche ta fatigue. Si tu es fatigué, repose-toi, ressource-toi, prends le temps de penser à toi, de prendre cette nouvelle vie et d'aller vraiment de l'avant et lâcher prise. Tu vois, lâcher prise avec ces disputes, avec ce passé compliqué où tu as été dans les doutes, où tu as été dans les confusions, une rupture émotionnelle, sentimentale compliquée, une rupture professionnelle, une rupture de vie aussi, hein, tout simplement, mes amis les béliers. Mais on voit que ces 3 mois vont être importants pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vous voyez, vous avez déjà une réponse en vous. Je pense que quand vous allez regarder cette vidéo, pour certains, vous savez déjà que vous allez cheminer vers là. Vous allez aller vers là. Je pense que pour certains, vous le savez, que vous êtes dans une période où la clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui allez ouvrir les portes. C'est vous qui allez décider. Parce que les béliers, vous ne voudrez plus rester dans ce côté sombre du monde. Vous en avez ras-le-bol. D'accord ? Il y a une transformation. Eh oui. Je crois que c'est Pluton hein, qui quitte le signe des béliers là, hein, au mois de mars. Je crois que vous l'aviez depuis 2008. Et je crois que là, il va changer là normalement le 23, je crois, hein, de ce qu'on m'a dit. Mais vous voyez, vous allez avoir cette transformation, hein. Vous allez avoir cette libération. Vous allez aller vers des nouvelles énergies. Vous allez aller vers d'autres choses ici. Il y a quand même Vénus, il y a quand même Mercure. Je sais qu'il y a des planètes importantes. Ça va être peut-être ça, votre pied de lancement aussi, hein. Voyez, la période de stagnation ici, vous voyez, je vous en parlais, pour moi, elle est terminée. Il y a une transformation qui se fait. Et pour moi, la période de stagnation, ça peut être vraiment ce côté où vous avez eu du mal à sortir d'une situation difficile, compliquée, hein, que ce soit émotionnel, professionnel ici. Alors, on va regarder ce qu'on vous conseille en ces 3 mois un petit peu de travailler, hein, mes amis les béliers. Alors, sur le mois d'avril, c'est quoi qu'on vous conseille? On vous conseille de travailler le chakra du cœur, comme par hasard. Comme par hasard. Hein, donc, tout ce qui est les émotions, tout ce qui est ce qu'on a accumulé, voilà, au niveau sentimental, familial, émotionnel. Hein. Alors, au niveau du mois de mai, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, les béliers? Et de retrouver de l'amour. Ben oui, ça m'étonne pas. De travailler l'amour de soi, de travailler votre amour. Ici, mes amis les béliers, c'est ça, de vous réaimer, de reprendre confiance en vous. C'est ce que je vous ai dit, vous aurez beaucoup d'émotions. Hein, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose en vous qui réémerge en fait. Hein. On sent que le mois d'avril est le mois starter, entre guillemets, et après, il y a beaucoup de choses qui découlent derrière. Allez, le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le Queen et le bonheur total. Donc, vous voyez, vous avez le bonheur total. Je vais juste regarder pour le Queen parce que je ne maîtrise pas encore super bien celui-là. Et je ne voudrais pas vous dire des bêtises si je le trouve. Sinon, bon, c'est pas grave, mes amis. L'essentiel, c'est le bonheur total. Il est là. Voilà. Donc là, celui-ci, on vous conseille de porter une météore, d'accord? C'est tout ce qui est sur le travail de la confiance en vous. Voilà, je vous le dis parce que je l'ai trouvé. C'est l'énergie de la confiance, de la féminité, de la séduction qui est ici, d'accord? Il vous offre en fait la découverte, la redécouverte. C'est même pas la découverte, c'est la redécouverte de vous-même. Peut-être dans une relation, comme je vous ai dit ici, hein, comme on a vu dès le départ. Voyez que ça se tient, mes amis, tout ça, ok? Alors, qu'est-ce qu'on va regarder avec le tarot?
Allez, on va regarder ce que j'ai pour vous. Pour les béliers. Allez. Le mois d'avril, mai et juin. Allez, une petite carte pour le mois d'avril. Bon, ben, elle a sauté. Elle ne s'est pas fait prier longtemps. Voilà, vous voyez, on a ici le cavalier d'épée. Eh oui, le cavalier d'épée, on va nous parler ici de maîtrise, de détermination. On va me parler vraiment d'être... En fait, on est tellement convaincu en fait qu'on sort de quelque chose, qu'on veut réussir à sortir de là, qu'on veut vraiment maîtriser les choses maintenant, peut-être avoir plus d'ambition, avoir envie de plus de réussite, en fait que c'est ce cavalier d'épée qui va vous donner quelque part cette maîtrise ici, cette détermination à réussir en ce mois d'avril. Magnifique. Allez, le mois de mai, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le mois de mai. Le mois de mai, vous voyez, j'ai la justice. Alors la justice, on va me parler de trancher, d'assumer ses actes. Ça peut me parler de procédure, peut-être qui traîne, qui revient, comme je vous ai dit, on revient un peu vous tanguer là sur une séparation, sur un divorce, sur un professionnel. Vous prenez, hein, la justice, c'est prendre ses responsabilités, mais ça peut être aussi au niveau de la loi, d'accord, au niveau juridique. Il va falloir prendre des décisions justes ici. Peut-être pour des gardes d'enfants, je ne sais pas, pour des biens, pour vous prenez ce qui vous parle ici, mais on a besoin de prendre ses responsabilités. Ça, c'est important en ce mois de mai. Le mois de juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le mois de juin. Alors, le mois de juin, il va nous parler du 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y aura des choix, peut-être, à faire. Il faudra toujours rester quand même concentré, ne pas être dans l'illusion soit de son passé, d'accord? C'est-à-dire avoir peur que des choses ressurgissent, des choses se recompliquent. Il faudra vraiment rester centré dans le présent, en fait. Hein. Il y aura des rêves, des souhaits, des envies, surtout des rêves qui pourraient se concrétiser, d'où le biais qu'on a vu tout à l'heure, hein, les mariages, enfin voilà tout ce qu'on a parlé tout à l'heure ici. Et tenir compte peut-être de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. En fait, dissocier votre mental de la réalité. En fait, on a ce côté-là, d'accord? En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, on va me parler du 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça tombe bien, il va nous parler de repos. Il va nous il va nous parler de penser ses blessures, d'accord? Donc, on a bien des choses à guérir, on a bien des choses à cicatriser ici. On a besoin de reprendre des forces, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ça ressort. Et on a besoin de méditation, de réflexion, d'analyse ici. Bon, ben c'est quand même 3 mois qui sont très chargés ici, mes amis, les béliers. Hein, on ne fait pas semblant là. Allez, on va regarder avec un liasquet. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois d'avril? Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Ben regardez, hein, voilà, on est en pleine élévation, on est en pleine transformation. On sort de quelque chose comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Le mois de mai, il y a une continuité à avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la continuité de continuer quelque part ce que vous avez attaqué en avril. D'accord? On continue d'avancer, on continue de se transformer, on continue d'aller vers le haut ici. Au mois de mai, on vous demande vraiment d'avoir une ligne droite, mais je pense qu'on vous demande, mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir cette ligne, vous allez avoir cette continuité ici. Vous allez continuer ici d'avancer, malgré que des fois, vous pouvez avoir des petits troubles faits, comme on a vu tout à l'heure, qui pourraient revenir par moments semer un peu la discorde. Mais c'est vraiment que, comme je vous ai dit, des petites poussières ici qui reviennent, d'accord? Ici, on va me parler de vos souhaits, vos envies, vos demandes, ici, vont sûrement se concrétiser en ce mois de juin, pour certains béliers, d'accord? Peut-être projet immobilier, projet sentimental, je ne sais pas, les domaines qui vous vibrent, vous les prenez ici,
mais il pourrait y avoir des concrétisations de projets, en fait, de vos demandes ici. C'est pour ça qu'on vous demande avec le 7 de coupe aussi de rester centré entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, de ne pas trop vous perdre dans votre mental et de ne pas peut-être confondre des choses que vous avez envie et ce que vous pouvez faire aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Vous voyez, j'ai ce côté ici, c'est les paroles, c'est la discussion. Alors ça peut être aussi bien discuter, parler, ça peut être le mutisme aussi, qu'on se tait, peut-être se taire avec quelqu'un avec qui il y a eu des hostilités ou avec qui il y a eu des problèmes. Peut-être de ne plus rentrer là-dedans, de ne plus perdre son temps, de ne plus perdre son oxygène ici, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut être aussi discuter, reprendre le chemin de la communication, reprendre le chemin de la conversation ici, vous voyez. On parle d'une femme, peut-être par rapport à une femme, peut-être pour une femme, vous prenez dans quoi ça vibre ici, mais j'ai beaucoup les entreprises qui sont derrière, beaucoup le travail, d'accord? Peut-être de ne plus donner suite à un travail compliqué, ou c'est avoir peut-être un poste où il va falloir beaucoup communiquer aussi. Hein, on a ces deux tempos ici qui ressortent, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre l'Annabella pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous en ce mois d'avril pour les béliers, mai et juin. Allez, avril, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, vous voyez, les cadenas, comme ils sont bloqués, comme ils sont verrouillés, d'accord? Donc, peut-être que des fois, pour moi, on va remettre une canne, mais il y a eu une situation où vous étiez complètement dedans. C'est ça, c'est ce qu'on disait de toute façon tout à l'heure. Hein. Alors, voyez, on a besoin de modifier des choses. C'est ce que je vous ai dit. On a besoin de modifier des choses, d'accord? Si vous avez des projets, des concrétisations, des envies, des élévations professionnelles, personnelles, de sortir de quelque chose où il y a eu des hostilités ici, on voit qu'il y a ce côté ambitieux. On voit qu'il y a ce côté déterminé qui va être là. Pour sortir de ces verrous, de ces cadenas, de cette situation qui est bloquée, il va falloir modifier certaines choses. Vous ne pourrez pas de toute façon faire avancer les choses pour ce trimestre-là si vous restez dans le côté sombre du monde. Ce n'est pas possible. Il va falloir, les béliers, sortir de là, débloquer la situation, déverrouiller la situation. Rappelez-vous le dos de deck de celui-ci pour concrétiser des choses que vous avez envie de concrétiser en fait. Alors, pour le mois de mai. Ah ben, mais voilà, une fois que vous aurez réussi à déverrouiller tout ça, mes amis les béliers, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Vous allez avoir des belles choses qui vont arriver, des belles choses qui vont vous attendre. Vous voyez, on a le nuage, derrière il y a le soleil, donc il y a bien le soleil qui va sortir après des périodes compliquées, après des périodes effacées. Après, des périodes où vous n'étiez pas vous aussi, d'accord? Le mois de juin pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Alors, le mois de juin, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il va falloir prendre conscience en fait de vos qualités, d'accord? Là, on a ce côté peut-être un peu du passé, des choses un peu compliquées qui des fois ressurgissent ici chez vous, d'accord? Il va falloir travailler la confiance, travailler sur vos qualités, mais vraiment travailler sur cette confiance en vous pour ne pas peut-être retomber dans un schéma de doute, de peur, d'angoisse, que ça revient, que vous revivez les mêmes choses, que je ne sais pas si vous vous mariez par exemple, de ne pas refaire un remake en disant oui mais si je me marie, que ça se passe mal comme avec lui et comme avec elle, de ne pas retomber là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire les béliers, c'est important de rester centré là-dessus. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous voyez, c'est magnifique. En ce trimestre, vous allez être guidé. Voilà, vous allez être guidé par les anges, vous allez être guidé par l'univers, vous allez être guidé vraiment par là-haut, j'ai envie de vous dire, pour amener ces cheminements dans ces 3 mois. Donc, vous êtes bien amené à bouger, vous êtes bien amené à vous élever et à faire des nouvelles choses. Voilà, mes amis, les béliers. En plus, derrière, je vous montre, j'ai quand même l'abondance. Hein, et j'ai en plus appuyé, c'est pas rien, hein, des cartes magnifiques, c'est pour ça que je vous les montre, hein, par la chance.
d'accord? L'abondance, l'issue de la chance. Donc, de toute façon, même s'il y a des petits trucs qui viennent dans les rouages de temps en temps, votre issue, elle est là, d'accord? Votre issue, elle est là, votre chance, elle est là et votre abondance, elle est là. Voilà mes amis les béliers, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Partagez, likez, commentez, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez me joindre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est par mail. Je le marquerai de toute façon en dessous. Je vous fais à tous des gros bisous et puis on se voit bientôt. Bye.